Suite de notre exercice, et dans cette partie, on va calculer l'effort ici, l'effort tangentiel. Alors, déjà, petite précision d'écriture, c'est un vecteur, donc j'aurais dû mettre ici ça, ou l'écrire directement avec un vecteur. Comme c'est l'effort tangentiel, on sait qu'il est porté que par y, et donc je peux l'écrire sous cette forme-là. Et en regardant de plus près ma schématisation, en fait, il y a une erreur ici de représentation, ou un biais de représentation, parce que par rapport au dessin qui vous est proposé ici, le prolongement de l'axe OZ devrait passer par l'axe de rotation de la première roue dans T7. Donc j'essaye de corriger ça pour plus de réalisme. Donc mon couple va être ici et ça conduit à faire une roue dans T7 de plus gros diamètre. Voilà, donc ça me permet de corriger ma représentation qui n'était pas excellente, sans pour autant dire que celle-là est parfaitement géniale, mais plus réaliste. Du coup, on doit, sur la question 6, calculer cette valeur-là, et je vous avais dit comment on allait le faire, mais je pense qu'il est plus rigoureux de commencer par faire une analyse statique, enfin un isolement de 12, faire le bilan des actions mécaniques extérieures et écrire le PFS partiel. Alors ce qu'on appelle le PFS partiel, c'est-à-dire juste l'équation dont on a besoin pour calculer cet effort tangentiel. Et donc cette équation dont on a besoin, c'est tout simplement l'équilibre de 12 sur l'axe OX. Donc commençons avec le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc toujours pareil, on isole 12. Bilan des actions mécaniques extérieures. Et donc on va avoir ici le point I, le point A et le point B. Et ma foi, c'est tout. Donc par hypothèse, donc, ici, poids propre négligé. Hein. Alors pareil, on néglige devant les autres actions. Et puis donc ici, je vais avoir, alors en A, pardon, et je vais avoir le torseur du bâti sur 12. Et il va se composer uniquement d'une résultante, hein, puisque je n'ai pas de moment transmissible. Donc je vais avoir A de... Alors le bâti c'est 0, hein, je mets 0, 12, et un moment nul. Et je suis au point A. Au point B, eh bien, je vais avoir le torseur donc, de 0 sur 12, qui va être égal à B de 0 sur 12, et d'un moment nul également, hein, puisque j'ai une rotule. Et puis au point I, je vais avoir le torseur de 7 sur 12 et qui va être composé, comme c'est un contact ponctuel, que d'une action ponctuelle dont je vais connaître la direction puisque cette direction d'effort ponctuel elle va être liée à la géométrie de mes engrenages. Est-ce que j'ai tout listé? Non, il y a un piège, celui qu'on oublie toujours, le couple résistant qui est ici. Et donc là, je vais avoir, je le mets ici, un couple résistant. Et il est tout simplement égal à CR, donc c'est un vecteur. Et je le mets ici, CR, porté par X. Voilà. Donc là, on a fait notre bilan. Et donc maintenant, on peut passer au PFS partiel. Donc je l'appelle comme ça, un PFS partiel. C'est pas forcément une notation homologuée. Et on va écrire la somme des moments extérieurs scalaire x égale 0, extérieur à 12, hein, on est d'accord. Et ça va se traduire par ici. Alors je vais prendre cette action-là.
I7, 12 vectoriel. Alors on va écrire les moments, pardon, et puis j'ai oublié de dire ici, les moments on va les mettre en haut. En haut. Donc vectoriel OI plus, et bien en fait ici ça va être que des contributions nulles, hein, puisque je vais avoir, non pardon, c'est pas nul du tout, plus A de 0 sur 12 vectoriel OA plus B de 0 sur 12 vectoriel OB et ici je vais avoir le couple résistant, donc CR tout simplement. Bon, la manière dont j'ai écrit ici mes produits vectoriels, là, je devrais mettre un moins. Voilà, donc ça c'est mon équation, et cette équation je vais la projeter entièrement sur x. Donc je vais avoir un scalaire x partout, et donc ça va me simplifier considérablement cette équation, qui sera tout simplement égale, hein, quand on développe tous ces calculs, à ici la valeur qu'on avait calculée précédemment, à savoir ici. Alors, je me retrouve dans mes calculs. Oui, ce que j'avais appelé ici ZOI. Donc, je vais avoir ici ZOI multiplié par T de 7 sur 12 égale ici, égale CR. Alors, attention, en mettant ça, bon, je devrais plutôt l'écrire comme ça, où je mets moins CR égale 0, puisque le couple CR, il est négatif. Donc du coup, je vais me retrouver avec l'action tangentielle de 7 sur 12, qui vaut tout simplement CR divisé par ZOI. Quand on fait l'application numérique, on a ici un couple qui vaut 50 et quelques newtons, je ne sais plus la valeur exacte, je la regarde. C'est celle qu'on avait calculée au début. Alors, ça vaut 16,81 fois 3, puisque ça c'était le couple en entrée, et qu'on avait un rapport de réduction de 3, divisé par la valeur qu'on avait calculée précédemment, et je vous avais dit 55,64. Et quand vous faites ce calcul-là, attention, fois 10 moins 3, hein, puisque ici ce sont des millimètres, et vous trouvez que T de 7 sur 12, ça vaut 906 newtons. Donc maintenant je peux commencer à remplir cette feuille ici. Je sais que mon action, là, elle vaut 906 newtons. Donc là ici j'ai T de 7 sur 12 qui est dirigée comme ceci. Ça veut donc dire qu'elle est comme ça et qu'il va y avoir une action dans ce plan ici qui est incliné, celui qui est là. Et cette action inclinée, c'est tout simplement l'action de denture. Donc vous vous rappelez ici, on a un angle alpha qui correspond à l'angle de pression. Et donc là, je vais avoir une composante. Donc je mets comme ceci. Hein, et je vais avoir une composante qui n'est pas purement radiale. Mais cette composante, je la retrouve ici. Alors je la fais volontairement exagérer. Et donc cette composante d'effort pseudo-radial, elle va avoir deux composantes. Une réellement radiale, alors ça dépend ici de quel engrenage on parle, à quelle roue dentée. Si on parle de la roue dentée ici 12, la composante radiale c'est celle qui va être ici. Donc je vais faire ma décomposition de cette façon. Et
Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une erreur ici. Euh, Puisque, en fait, on a une action qui est comme ceci. Mon effort, là, je me suis trompé. Il est dans l'autre sens, comme ceci. Puisque ce que je m'intéresse à l'effort de ça sur ça, c'est donc un effort qui est comme ceci. Hop, petite boulette. Et donc là, je retrouve alpha et un coup de blanco. C'est pas mieux. Voilà, donc ça c'est mieux. Et donc je retrouve mon effort ici, alors je vais l'appeler F. Et ce que je vous disais donc, c'est que cet effort F va avoir deux composantes. Une composante réellement radiale, ici, et une composante axiale, comme ceci. Alors attention, la composante axiale de 7 sur 12, c'est pour l'engrenage 12, mais quand on va regarder l'action de 12 sur 7, les choses vont s'inverser, puisqu'en fait, cette action axiale va correspondre à l'action radiale sur le pignon 7. Ça, c'est dû au, au fait qu'on ait un renvoi d'angle à 90 degrés. Donc voilà ici pour ma composition d'effort, et qui me permet d'introduire la question 7. Alors, il va être temps pour moi d'arrêter la vidéo pour pas dépasser le quart d'heure autorisé. Il n'y a plus qu'à écrire les décompositions de projection, sachant que vous connaissez l'angle qui est ici, que vous retrouvez ici, et que l'intensité de l'effort qui est là, c'est tout simplement l'effort tangentiel multiplié par tangente alpha. Donc l'intensité de l'effort F, c'est l'effort tangentiel T multiplié par le tangente alpha de l'angle de pression. Ensuite, il suffit de redécomposer cet angle en le projetant ici suivant l'axe X, donc ce sera un cos delta, et ici en projetant l'effort F que vous avez trouvé, suivant un sinus, le sinus delta qui est ici. Voilà pour les consignes, et puis on se retrouve pour une autre vidéo où on fera les applications numériques. Bon courage à tous.